Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. L'instant gourmand. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien couverts ce matin parce que ça caille. Au chaud et c'est mieux, nous accueillons au studio Julien, notre nouvel animateur radio. Bonjour à toi. Bonjour. Peux-tu nous expliquer le concept de ton émission qui porte donc sur le thème de la gastronomie ? Oui, alors en effet, l'émission s'appelle L'Instant des gourmands. Elle a pour thème la gastronomie et le but est de mettre en avant les producteurs, artisans, cuisiniers locaux pour montrer leur talent, leur savoir-faire et déguster leurs produits en antenne afin de donner faim et soif aux gens qui écoutent l'émission. Super, merci Julien. À tes côtés, un premier invité, du coup Benoît, jeune entrepreneur créateur de l'entreprise BeLife. Bonjour Benoît. Bonjour. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton activité du coup ? Bien sûr. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de monter une société de jus pressés à froid frais. Des jus qui seront non pasteurisés, bio, du moins avec des produits bio et de saison. Tout ça en essayant de respecter en fait des producteurs locaux afin de favoriser le circuit court. En fait de cette idée de société en découle pas mal de valeurs et une éthique assez profonde, puisque quelque part je valorise donc le bio, la proximité, les produits locaux. Je développe donc une économie locale. De là en fait aussi j'essaye de me fournir avec des produits qui sont comme mes bouteilles ou mes étiquettes avec des fournisseurs locaux. J'essaye de travailler aussi avec une monnaie d'intérêt locale qu'on appelle la miel, qui permet de favoriser bien sûr l'économie sur la région. Tout ça en fait ça crée un peu une tendance naturelle, comme j'aime le dire, une tendance qui est au-dessus de la tendance économique, mais une vraie tendance naturelle. On revient aux vraies valeurs avec de vrais jus frais qui vont vous apporter de vrais nutriments, de vrais bienfaits quelque part, grâce à la technique de presse à froid. Pour finir, j'aimerais aussi parler un petit peu d'écologie par rapport à ma société et ses valeurs. Dans un futur proche, j'aimerais beaucoup pouvoir composter en fait mes déchets. À savoir que quand on fait un jus pressé à froid, on sépare la fibre du jus, donc il reste beaucoup de déchets. Donc arriver à un objectif zéro déchet pour valoriser l'écologie un petit peu. Aussi pouvoir transformer mon packaging en bouteille végétale, étiquette biodégradable, afin de vraiment garder toute une valeur et toute une éthique au nom de BeLife et de ma société. En fait, c'est comme si BeLife n'avait pas d'impact matériel du tout. J'aimerais dans le temps. Ce serait génial. Ça serait vraiment génial. Ouais. Tu vois les sacs qui sont faits je crois en fibre de pommes de terre ou des choses comme ça, c'est extraordinaire. Et il y a énormément de produits aujourd'hui. Par exemple, il y a des sociétés qui proposent pour tout ce qui est restauration, des verres en amidon de maïs, Fibres de bambou, tout ça, les couverts. Il y a des sociétés qui proposent des bouteilles végétales. J'ai rencontré un professionnel qui fait maintenant des étiquettes biodégradables. Donc au bout de 5 jours on les met sous terre et en fait elles se dégradent toutes seules. Et après il y aura toujours bien sûr il y a un rapport début de société, économie, tout ça. Donc en fait avec le temps j'aimerais y arriver. Très bien. Bonne valeur. Ah, ça c'est gentil ça. Mais du coup, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est que l'extraction à froid, Benoît ? Bien sûr. Donc aujourd'hui, pourquoi je favorise l'extraction à froid ? Parce que en fait, c'est une technique de presse pour les jus, comme il est dit, à froid, parce qu'en fait, on va pas dénaturer et ni brûler les vitamines ni les nutriments en échauffant le produit. La technique à froid, c'est une vis sans fin en fait, qui va tourner à moins de 100 tours minutes généralement et qui va venir vraiment presser le fruit et le légume tout en séparant les fibres. Donc on obtient en fait un jus qui va être riche en valeurs nutritives et qui va pouvoir être absorbé plus facilement, puisqu'on va laisser au repos le système digestif vu qu'on n'a pas de fibres. Par contre, je ne propose pas mes jus sous une forme de cure seul. Il faut toujours dans l'alimentation, faire attention, avoir un repas, une alimentation complète. Je suis pas diététicien, mais bon, il faut garder quand même des valeurs d'alimentation complète. Moi, je propose des jus vraiment qui soient faciles à boire, qui ont des hautes valeurs nutritives et qui s'accompagnent avec des repas. Des jus gourmets en fait. Tu veux pas te placer sur le créneau médical ou nutritif. Non. C'est pas ton vraiment créneau. Sur le jus gourmand, tout en proposant quand même un jus qui propose des fruits et des légumes, donc et tous ses apports.
Que pour du plaisir. Que pour du plaisir. Il faut aussi quand même prendre en compte un certain point sur l'extraction à froid, c'est que il y a un petit défaut, c'est le temps de conservation. Et il faut vraiment le dire parce Qui est que très les court. gens- qui est très court, il faut que les gens en soient conscients. On est sur du temps de DLC, on va dire, de 3 jours à 3 jours et demi, selon les fruits et légumes utilisés. Alors selon peut-être son pH. au frais, comment ça se conserve alors c'est... Alors, il est conseillé de les conserver au frais, fermés, parce que les vitamines s'évaporent à l'air libre, s'oxydent extrêmement vite, et de ne pas les exposer au soleil. Sinon ça fermente, c'est ça hein. Sinon, ça fermente et surtout, en fait, ça brûle aussi toutes les vitamines et les micronutriments. Donc, faut pas oublier que le but de ce jus, c'est de pas vous proposer un jus riche en sucre qui va vous donner un petit peu de peps, c'est de vous proposer un jus qui aura du fructose évidemment, mais qui surtout sera riche en vitamines et en nutriments. Donc, allier le gourmand et le bien-être. Voilà, je pense que c'est la consommation d'aujourd'hui et la consommation qui devrait être demain. Voilà. Du coup, Benoît, en fait, ta bouteille, tu peux la garder combien de temps au frigo, concrètement ? La bouteille, un moment où tu l'as presque, enfin tu as pressé ton jus, que tu l'as mis en bouteille et que tu veux la garder le plus longtemps possible, c'est 3 jours. 3 jours, d'accord. Par exemple, si tu la presses le mardi matin, le vendredi matin, il faut l'avoir consommée. Sans problème. J'en doute pas. Ça se passe souvent comme ça, hein, pour te dire la vérité, parce que quand tu l'as fait le mieux pour vraiment optimiser ton jus et ses Même au valeurs niveau du qui goût. t'apportent. Au niveau du goût, c'est très... Enfin, on C'est garde... déjà au niveau du ouais. goût, c'est de le consommer directement, évidemment. Mais après, il y a des techniques pour pouvoir augmenter la conservation du jus. Je parle là professionnellement, pour éviter de ne pas chauffer, mais de pouvoir les conserver plus longtemps. C'est une technique de mise sous pression. D'accord. Du coup, quelle est la différence entre l'extraction à froid, la centrifugeuse et le jus pasteurisé ? Alors, pourquoi je me suis lancé dans les jus frais ? Parce que ce que j'expliquais un peu plus tôt, c'est que plus on chauffe un fruit et un légume, plus on brûle et on brûle ses vitamines. Donc on en tire moins de bénéfices. Aujourd'hui, il y a 3 façons de faire des jus frais. Il y a la presse à froid que j'utilise. Après, nous avons la centrifugeuse, qui est une râpe qui va séparer les fibres aussi du jus, mais qui va tourner à 15 000 tours minute. Donc on va brûler quelques vitamines. J'ai lu un article, on perd 20% à peu près de vitamines C'est par énorme. rapport à un jus pressé à froid. On dirait pas comme ça, mais c'est énorme en fait. Et après on a le blender. Le blender qui permet de faire des smoothies, des milkshakes, que l'on aime tous. Hein. Et lui par contre conserve les fibres. Mais attention, ces 3 façons de produire un jus, que ce soit le blender, la centrifugeuse ou la presse à froid, si c'est frais, on en tire toujours des bénéfices. Je trouve pas ça mauvais en fait, je trouve ça même bien. Après, quand on parle de pasteuriser, on parle de monter la température du jus à plus de 134 degrés. Donc là, on arrive sur une autre conception du jus. Donc, Là, c'est ce qui se fait le plus traditionnellement en c'est fait. ce qui se fait le Voilà. plus traditionnellement. On parle là aussi d'un côté industriel. C'est ça, c'est le côté service d'hygiène, tous les services vétos qui aiment bien que les producteurs, les fabricants utilisent cette méthode. Ça élimine les bactéries, voilà. Tout à fait. Ça élimine les bactéries et d'un point de vue aussi, d'un point de vue logistique, pour les restaurateurs Ouais. professionnels, pour conserver, c'est Ça se beaucoup garde plus plus simple. longtemps. Exactement, tout à fait. Mais il y a un bémol, on ne parle plus de jus frais, donc on ne parle plus de bénéfices. Parce que là, chauffé à 134 degrés, nous n'avons plus que du fructose, du sucre C'est ça. naturel, et un super goût évidemment, parce que là, beaucoup de jus sont quand même très bons à boire. C'est vrai. Donc si on boit un jus pasteurisé, autant favoriser des jus bio qui vont favoriser une économie locale ou durable que certains sodas qui sont très riches en sucre et pas forcément bons pour la santé ni pour le reste. D'accord, mais du coup, pour nous éclairer, en fait, ce qu'on trouve dans le commerce, concrètement, tu n'as pas de vitamines dedans. Tu en as très très peu. C'est pasteurisé, tout ce qu'on C'est trouve en rayon, pasteurisé. c'est pasteurisé. Tout ce qui en fait vous dit que vous pouvez garder la bouteille fermée plus de 3 à 4 jours, Ouais, c'est pasteurisé. d'accord. Ou mis sous pression, mais non, même mis sous pression c'est que 5 jours à peu près, donc j'ai dit une bêtise. Mais tout ce qui est pasteurisé, oui, il n'y a pas forcément de bénéfice. Ok. À part du sucre rapide, ce qui est bon aussi, ça donne un peu de peps, mais Oui, c'est surtout Ouais, le mais sucre qui est c'est- présent dans ce genre de jus. Ouais. Et je prends par exemple une marque que j'affectionne beaucoup, c'est Innocent. c'est pasteurisé. C'est pasteurisé. Donc moi j'ai la sensation de boire un truc hyper frais et tout, mais en fait pas du tout. C'est un bon jus, mais il n'y a plus de vraies valeurs nutritives. Par Ok. contre, c'est un jus, ils utilisent des fruits et légumes, ils font
Et t'as pas réellement d'apport en Il n'y a fait. pas réellement d'apport. Ok. Bah, beaucoup moins en fait, beaucoup moins. Du moins. Après, je me positionne pas trop, mais il est certain que dès que c'est pasteurisé, on a beaucoup moins d'apport qu'un jus frais. Ok. Je pense avoir dit assez de beaucoup, non? Oui, ça devrait le faire, merci. Non, mais après, parce que voilà, ils mettent l'accent sur riche en vitamine C, etc. Bien sûr. Et t'as la sensation d'avaler un truc extraordinaire qui va te donner du peps pour la journée, mais finalement, voilà, rien ne vaut le jus frais, quoi. Rien ne vaut le jus frais. Par ces 3 Rien ne méthodes-là. vaut le jus frais, pardon. Quand Très on veut bien. boire du jus, sinon il faut manger des fruits, tout Sinon, simplement. il faut manger des fruits, Oui. tout simplement. C'est toujours Ok. pareil, il faut que l'alimentation soit C'est ça. Ouais. équilibrée, toujours. Très bien. Benoît, tu travailles chez Colloque de Chef. J'aimerais juste faire une parenthèse pour présenter en fait l'initiative qui vient de Julien, qui est notre animateur, et je te laisse en parler. Oui, alors le concept de colloque de chef, c'est très simple. C'est la location d'espaces de cuisine, de production culinaire, voilà, ou de stockage. Pour faire plus simple, c'est du coworking culinaire, comme la location d'espaces de bureau, mais pour les cuisiniers, traiteurs, pâtissiers, food truck, voilà, tous les artisans, les professionnels des métiers de bouche. Et donc on propose des services, voilà, plusieurs services culinaires autour de ce labo. Donc beaucoup de traiteurs viennent travailler chez nous. On propose aussi une centrale d'achat de matières premières et de consommables, d'hygiène et d'entretien. C'est vraiment un tout en fait. C'est une maison des services culinaires qu'on propose. Et dont voilà aussi l'accompagnement des porteurs de projets, dont Benoît qui est là aujourd'hui, qu'on accompagne depuis maintenant combien de temps? On s'est 6 rencontrés mois. en septembre 2017. C'est ça, donc Je ça fais fait 6 plusieurs- mois. Je suis revenu plusieurs fois à la charge et puis là on commence à concrétiser, donc ça fait un peu plus de 6 mois. C'est ouais. ça, donc tu as fait plusieurs sessions test. Ouais, tout à fait. Tu as pu voir voilà, qu'au début ton process n'était pas forcément le bon. Tout à fait. On a essayé de te conseiller, tu t'es aussi informé, tu as vu que voilà. Je valide. Mais c'est très bien, ça t'a Il permis est de très voir. important Ouais. et je rebondis sur ce que tu dis parce que il est vrai que je suis pas de la restauration, je lance un projet qui me tient à cœur en fait. Moi j'étais commercial et en fait pour moi les jus pressés à froid, comme j'ai pu le dire plus tôt, c'est la vie. Hein. L'idée sortie d'une soirée avec du jus de raisin un peu plus macéré que frais et parce que les jus c'est la vie, donc be life, et en fait je me rends compte petit à petit que c'est vrai qu'il faut tester c'est les cuisines partagées, il faut venir voir comment on peut procéder, optimiser son travail, et c'est vrai qu'avec Julien et Jean-Eudes Qui est donc mon associé. qui est son associé, j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir tester un petit peu comment ça se passe en cuisine, me tester moi, et comme ça au fur et à mesure optimiser mon travail et du moins l'optimisation de mes heures de cuisine. C'est on va ça. dire. Parce que ça prend du temps de presser, de nettoyer les légumes, de les presser, voilà, de les mettre en bouteille. tout à Donc fait. il faut vraiment faire. Donc voilà, on a accompagné Benoît sur tout cet aspect-là. Mais ce qu'on fait aussi pour les autres porteurs de projets, c'est qu'on leur fait gagner du temps, donc en les dirigeant directement vers les bons interlocuteurs pour monter ou créer une entreprise. Ça peut être la chambre des métiers. On a un partenariat avec un conseiller en création d'entreprise. On travaille aussi des fois avec des couveuses d'entrepreneurs. Et puis on a toute une équipe de... là c'est de la production, mais graphistes, visuels, web, qui travaillent avec nous, qui peuvent aider aussi nos utilisateurs. Voilà, c'est des petits raccourcis qu'on leur propose avec des tarifs aussi très intéressants. Parce que les porteurs de projets n'ont pas toujours les moyens de s'offrir ce genre de services. Donc on essaie d'être le plus intéressant possible. Et puis bien sûr, comme l'a dit tout à l'heure Benoît, on propose aussi des mises en relation avec des fournisseurs spécifiques comme les contenants alimentaires compostables, les cuisinistes. Voilà, on essaie de leur faire prendre des raccourcis avec des professionnels sérieux qu'on connaît. Et voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu Tu m'as résumé. volé la Ouais, vedette. super. Tu as dit tout ce que je voulais dire. Mince. J'avais même une question à laquelle tu as Oui. répondu, du coup, c'est pourquoi Benoît, tu es allé chez Colloque de Chef, et ça me paraît complètement évident. Mais voilà, c'est clair et net que voilà, déjà mes jus sont fabriqués aux normes HACCP. C'est très 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 important d'avoir un jus qualitatif sous tous ses angles, donc au niveau de l'hygiène, de la conservation et des qualités nutritives. Mais aussi, voilà, comme le dit Julien, et ils sont plus que des loueurs de cuisine, en fait, c'est des accompagnateurs entre guillemets. Et ils m'ont beaucoup aidé à voir clair dans l'ensemble de mon travail, dans l'ensemble de ma production
solution. Ils m'ont accompagné, ils m'ont mis en contact avec des gens avec qui je fais des partenariats, avec qui je lance des événements. Donc voilà, donc c'est vraiment dans la vision d'un partenariat avec eux, c'est clair quoi. Comme il le dit, je soutiens exactement ce qu'il vient de dire et je valide ce qu'il vient de dire. Il y a un vrai soutien. Donc jeune entrepreneur, on se lance pas en se disant bon ben voilà, je fais un chèque, j'ai mes cuisines. Non, il y a quelque part un vrai serait trop accompagnement. facile. Il y a un vrai accompagnement. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir travailler avec eux. Super. L'instant des gourmands, c'est aussi de la dégustation ? Alors c'est là que l'émission est intéressante, elle prend tout son sens parce que le moment de la dégustation va arriver. Donc là, Benoît a rempli les verres de son jus, de son breuvage. Le premier que je vous propose, c'est le Bee Apple. C'est un peu mon jus de fruits parce qu'il n'y a pas de légumes dans celui-ci. C'est le jus phare un petit peu de ma gamme. Faut bien sentir avant le jus. J'ai l'impression de déguster du vin. C'est exactement la même chose. Il y a un vrai travail de grammage sur chaque jus pour essayer d'arriver à avoir un équilibre. Bon là c'est que du fruit, donc du fruit et des épices, donc c'est beaucoup plus simple. Mais j'essaye quand même de travailler pour qu'il y ait vraiment une adéquation entre chaque fruit et légumes et qu'il y ait des notes ou des touches de certains fruits qui vont vraiment différencier un peu le simple jus de pomme. Celui-là je l'appelle le Bee Apple parce que ma société s'appelle Bee Life et mes jus je les commence tous par Bee apostrophe, donc là c'est Bee Apple en l'occurrence. C'est là aussi que on parle de jus gourmet. Parce qu'il n'y a pas que du fruit, comme il a dit tout à l'heure, il y a aussi des ingrédients secrets qu'on va essayer de déceler à la dégustation. Oui, ça c'est une bonne idée ça. Voilà. Et le but, ce sera de sentir, on va essayer de décrire ce qu'on ressent en sentant le jus, en le goûtant, et on va essayer de décortiquer je vous en prie ce jus. Alors, bon. Déjà, ma question c'est, tu as retiré la peau des pommes ou pas ? Parce que j'ai pas l'impression. Je ne retire jamais la peau des... Je ne retire, à part les agrumes évidemment, étant donné que j'achète bio et que dans le bio il y a peu de pesticides normalement, je ne retire pas la peau. Pourquoi ? Parce que tous les nutriments et les vitamines sont souvent concentrés sur la peau. Donc je conserve les peaux. Très bien. Tu as mis du gingembre dedans ? Oui, j'ai mis du gingembre. Le gingembre est mon ingrédient favori et vous le retrouverez souvent dans mes recettes. C'est un peu ma marque de fabrique. C'est un antioxydant très puissant. Ah oui, ça a plein de valeurs bénéfiques. C'est génial, tu l'as super bien dosé là. Je le répète depuis un moment celui-là. Je commence à le faire les yeux fermés même. Il est très très bien dosé. J'ai retravaillé parce qu'il est, comme tu dis, c'est une très bonne réflexion, le gingembre peut très vite prendre en bouche. Moi j'adore le gingembre, donc même s'il y en a un peu plus, ça me dérangera pas. Mais à force de faire tester divers palais, je me suis rendu compte que ça pouvait des fois être trop prenant. Et mon but, c'est pas non plus de satisfaire que les gens qui aiment le gingembre. C'est de pouvoir amener cette touche de gingembre qui va vraiment relever le jus et être agréable quelque part. Donc si je peux... Est-ce que vous avez deviné tous les ingrédients dans ce jus ? Alors on va laisser ceux qui ne connaissent pas trop, parce que moi du coup ça fait déjà plusieurs fois que je le goûte et je sais ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a que moi en fait. Hein. Oui. Mais vous n'êtes pas gentil. Je cherche là en fait, mais j'aimerais juste parler de la texture qui est quand même géniale. Et du coup, ça me fait dire que finalement, le jus pressé à froid, je crois pas que j'en ai goûté jusque-là. C'était soit des jus, je te dis, chez Innocent. Après, j'ai une centrifugeuse à la maison. Des smoothies. Voilà. Centrifugeuse, c'est très bien, mais du coup, oui, aujourd'hui, j'ai appris qu'on perdait 20% de vitamines. À peu près. Voilà. Moi, je préférais du coup le jus pressé à froid maintenant. J'espère. Voilà. Parce que... Plus un client. J'interviens qu'avec des petits mots, mais... C'est ça. Mais c'est vrai que par exemple, pour l'expérience personnelle dans mon alimentation, j'aime quand même avoir des apports nutritifs marqués et me dire que mon repas, là, il représente des valeurs nutritives intéressantes. Donc quand je bois un jus, autant que ce soit pour le plaisir et pour les apports. Évidemment. Donc voilà. Après, en termes de autre chose là dans ton jus. Je vais le décrire ce jus. Donc du Super. coup, comme je l'appelle le Bee Apple, on se doute bien qu'il y a beaucoup de pommes dans ce jus, mais en fait je l'ai accompagné d'un peu d'orange, un peu de citron et du gingembre, comme vous avez deviné. En fait, grâce à ces agrumes que je viens rajouter, on sent comme un petit sirop épicé en fait derrière qui vient en fin de bouche. C'est vrai. Un sirop épicé, voire même limite d'agrumes. Oui. Donc c'est assez intéressant de pouvoir sublimer la pomme avec
avec ces derniers fruits et légumes. Fruits. Fruits. Oh, voilà. On vous a pas dit, mais il y a aussi du céleri, du... Voilà, Non, en c'est pas fait, vrai. il y a une dizaine de... Désolé. Non, t'inquiète pas, y a pas de soucis. Et pour faire une bouteille comme ça, on a dit en quantité, c'est du 25. Alors là, aujourd'hui, j'ai amené 50, mais en Oui. général, c'est du 25 centilitres que je Il te fais. faut combien de fruits, combien de légumes? Il en faut à peu près, on parle sur une bouteille de 50 centilitres, on parle de 800 grammes à 1 kg, selon l'appareil que l'on a. Moi, l'appareil que j'ai, c'est un super appareil domestique. Génial, très très génial, très très cher aussi. Donc du coup, j'ai besoin de moins de fruits et légumes parce que la technique de ces vis sans fin est vraiment bien poussée. Sinon, ouais, on tourne à 1 kg à peu près, entre 800 et 1 kg pour un 50 centilitres, et donc on divise par 2 pour un 25 centilitres. Tu sais, ce que j'aime là, c'est que le gingembre, il laisse une toute petite ligne à la fin. Et ça me plaît, ça me fait partir sur une journée assez fraîche. Je pense que tu vois, je pourrais l'adopter le matin, celui-là. De toute façon, Merci. il est conseillé d'être bu le matin, hein, celui-ci. Ouais, parce d'accord. qu'il est quand même riche en vitamines. Ouais, il Bien est sûr, très riche ouais. pour démarrer la journée. Pour c'est démarrer la c'est journée, mieux. c'est pas mal. Parce que pour la finir, c'est sauf si tu veux te remettre un coup de boost, mais plutôt pour le matin, oui. Très bien, d'accord. Et si on passait au second jus, du coup? Parce qu'aujourd'hui, je propose 3 jus. Voilà, en vente, je propose un jus donc de fruits. Je propose un deuxième jus qu'on appelle le bicarotte. Bon, vous le devinerez, il y a plus de carottes dedans. Et le troisième qui suivra, ce sera le bigreen. Bon, qui veut dire vert en français. Voilà. Donc un peu plus... Donc avec des fruits et légumes plus remplis de chlorophylle c'est ça. et de verdure. Du coup, Benoît est en train de nous verser le deuxième jus et je vois que la couleur est vraiment très très belle. Attention, On part sur un jus, un beau jus orange un beau jus qui arrive jusqu'à nous. de couleur orange, riche Merci. en bêta-carotène. Génial. Là, on voilà. sent bien la carotte d'ailleurs. Alors, le bêta-carotène, ça apporte quoi, Benoît? Alors, la bêta-carotène, si mes notes sont bonnes, normalement c'est bon pour la peau. Donc Ok. c'est bon pour le teint de la peau. Il y a plein d'autres valeurs, mais on restera sur une valeur commune que tout le monde peut connaître et savoir, c'est que voilà, ça reste bon pour la peau. Je vous laisse déguster. On déguste, ouais. Donc là, on sent bien le goût de la carotte crue. Là, vous sentez bien la carotte. La carotte qui va venir vraiment épaissir le jus. C'est un jus plus simple. On ressent un petit peu ce sirop épicé en fin de bouche. On sent bien le petit goût du citron. Voilà. Ouais. Un petit goût de citron. Il y a une pointe de gingembre. Qui se marie très bien, ouais. Qui se marie très très bien. Ce qui reste ma marque de fabrique. C'est ça. Mon petit secret de fabrication où je crée ce petit sirop épicé en fin de bouche. Et là, sur ce jus, j'ai marié la carotte qui est vraiment mise en avant avec une pointe de pomme qui va venir sucrer ouais, le jus d'accord, en ouais, fait. je sentais. J'étais pas sûre. Il est très difficile de laisser qu'un légume. Il est pas très difficile, mais ça va pas apporter une note gourmande, une note sucrée. Moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est quand vous buvez votre jus de fruits et légumes, votre jus de carotte, vous savez qu'il y a des bénéfices chez la carotte, mais faut pas boire un jus pour se dire je bois parce qu'il y a des bénéfices. Faut boire un jus et apprécier ce jus. Parce qu'on se dit voilà, donc quelque part il y a une note gourmande, puis j'ai un peu de fruits, j'ai un peu d'épices, donc toujours le gingembre que je favorise parce que c'est une très bonne épice. Qui est antibactérienne, qui a des bonnes fonctions pour la digestion, et qui va se laisser ce petit goût, ces petites pointes derrière, qui va relever le jus en fait. Donc c'est assez intéressant de pouvoir mettre en avant ces produits. Après, je tiens à souligner pour ceux qui n'aimeraient pas le gingembre, que ça passe très très bien et d'expérience personnelle, en fait, de base, je n'aime pas ça. Mais en revanche, dans le jus, en général, ça passe très bien et aujourd'hui particulièrement, j'apprécie ta note. Merci. C'est le dosage qui fait C'est toute ça, la différence. très très bien géré. C'est mes heures passées en cuisine Chez Colloque de Chef. chez Colloque de Chef, Entre autres, oui. entre autres. Ouais. Et c'est très agréable aussi. Bon, après, faut ceux qui aiment, ou il y en a qui n'aiment pas, mais le petit dépôt aussi du légume ou du fruit, Oui, c'est pas mal. Ça montre Ah, aussi que j'adore. c'est vraiment fait artisanalement et on reconnaît. Plusieurs interprétations, je suis tout à fait C'est avec ça. toi. Donc il y en a qui vont pas aimer, d'autres qui vont trouver ça comme une valeur de qualité, d'autres qui vont carrément apprécier d'avoir un dépôt et de pouvoir l'avoir en bouche. Même si j'essaye de le minimiser, j'essaye quand même de passer toujours mes jus un peu à la passoire, on pourrait dire, quelque part, Ouais, c'est filtré. le filtrer pour pouvoir essayer de minimiser le dépôt, parce que c'est pour pas que ce soit trop prenant non plus en bouche. Mais voilà.
Si on arrive à trouver un entre-deux, on arrive à avoir un jus voilà, de qualité. Il y a un côté naturel, mais il y a un côté aussi véritable, et c'est ce que les gens et les clients recherchent dans leur dégustation. Et j'ai un dernier jus à vous faire goûter, donc qui est le Big Green de ma gamme. Big Green. Donc, Très bien. c'est un très très beau verre dû à l'épinard qui est dedans. Oh là là, C'est le premier aliment que je vous dévoile, le reste je vous laisserai le trouver. Alors, Toujours bien on vient de secouer les voir. bouteilles. Hein. Et là, vous imaginez le verre qui est complètement couleur herbe en fait. Donc c'est vraiment Très très foncé. joli, très très joli. Alors à l'oreille comme ça, c'est hyper sexy comme son, on adore. Je suis désolé. Vous pouvez pas faire mieux. Hein. C'est vrai que le verre est vraiment très foncé, Ouais, très beau. c'est Je intriguant. l'avais pas vu celui-là. C'est intriguant. Non, tu l'as pas goûté. Je vais le découvrir, super. Comme ça, je vais pouvoir le décrire. Les jus verts sont un peu plus perturbants parce qu'à l'odeur, en fait, on va sentir beaucoup le légume souvent. Et quand Ah oui, on c'est va ça, le goûter, on va trouver l'osmose dans le jus ainsi que le peps que j'espère vous comblera. Ah, c'est excellent. On sent il y a une petite touche salée sans être salé. Alors, vous avez trouvé... Donc l'épinard, évidemment, je vous l'ai dévoilé. Hein. Ok, Parce que l'épinard, on le sent pas beaucoup en fait en bouche. On C'est sent un peu le- C'est un légume qu'on sent très très peu, qui va apporter la chlorophylle, tous ses apports, donc le fer et bien d'autres. On sent un petit peu la touche citronnée. On sent la touche citronnée que j'ai je un suis petit peu perdue. accentuée sur ce jus. Et normalement, avec cette touche citronnée, il y a un légume qui vient ressortir et Céleri. qui s'accompagne très très Céleri. bien. Bravo, C'est Bravo. ça, depuis tout à l'heure, je bravo. cherche le mot. C'est Alors, le céleri. on le sent très très bien et Ouais. c'est hyper agréable. C'est ça en fait, ça prend dans la bouche. Tout à fait. Et autant le céleri a un côté assez acide, mais marié au citron, en fait, ça vient relever le céleri et ça se marie très 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 bien. Exact. L'épinard n'a pas vraiment de goût, mais va venir un peu créer une genre d'opacité en fait sur le jus, et on retrouve toujours une pointe sucrée. Et là, comme j'utilise beaucoup la pomme, c'est de la pomme, mais c'est une pomme désirée que je prends. Donc c'est une D'accord. pomme très juteuse et très sucrée, Qui va apporter le sucre qui va naturel. apporter le sucre naturel et qui va venir enrober le reste des aliments. Donc c'est assez intéressant de boire un jus comme ça. Celui-ci aussi plaît beaucoup, 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 beaucoup. Mais Je tu sais confirme. quoi, j'ai pas goûté ce jus pour l'instant, Benoît. Et vraiment, je te félicite parce que c'est vraiment excellent. Là, je suis impressionné. Merci. J'avais. Les retours du chef. Quoi. C'est ça. T'avais Là, pas je suis confiance en moi? Si, si. Mais là, je suis vraiment impressionné parce que c'est excellent. Le céleri, il fait toute la différence. Ça fait toute la différence. C'est là où on se dit, tiens, du céleri, c'est du goût qu'on trouve dans la soupe maison. Et là, t'as réussi à mettre du céleri dans un jus sucré et qui va très bien. Et là, t'as Et je vraiment trouve bien que sublimé c'est, le merci céleri. beaucoup. Je trouve que c'est des jus qu'on peut vraiment marier avec un repas, du coup, on peut ne pas se dire c'est juste je vais boire un jus pour ce midi. Ou... Là, on peut le marier avec quasiment n'importe quel repas pour accompagnement. Génial. Excellent. Bon, bah là, je crois que c'est belle découverte en tout cas. Merci. Benoît, tes jus. Plaisir. Après cette belle dégustation, Benoît, où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Alors, les différents points de vente, est-ce que tu comptes, Bien sûr. je sais pas, peut-être faire des marchés ou Alors pour le moment, vu que je débute, je suis en train de travailler mes divers points de vente qui arriveront très prochainement. Donc je veux vendre beaucoup aux professionnels, snacking ainsi que épicerie. Il me semble que tu as déjà pas mal de demandes pour des manifestations, Tout de à l'événementiel, c'est Tout ça? à fait, voilà, je suis assez demandé pour pouvoir effectuer quelques événements. Je fais des participations pour des ateliers de cuisine, je fais des participations pour des brunchs, je soutiens des brunchs. J'ai 2 événements le mois prochain sur le bassin d'Arcachon, où je vais carrément faire de la dégustation en front de mer et en centre-ville de la Teste. Je vais travailler tous les mercredis matins. Vous pourrez me retrouver au marché de Bègle de 8h à 13h, où je ferai des jus de pommes pressés à froid simples, mais aussi je mettrai mes dégustations à côté, parce que mon travail sur le marché de Bègle est de vraiment essayer de conquérir les gens qui consomment des jus normaux ou pas, à se transformer en consommateurs de jus frais pressés à froid. Voilà, comme je dis, c'est ce que j'aimerais, c'est que tous les gens puissent consommer des jus qui soient bons pour eux. Donc là, je serai sur les marchés pour proposer mes jus, mais aussi des jus plus simples, afin de trouver un entre-deux et tout doucement transformer sur des jus de fruits et légumes. Et puis vous pouvez me retrouver, avoir toutes les informations sur moi et
ma société sur ma page Facebook BeLife, B'_LIFE. BeLife. Le site internet Et aussi. sur mon site internet www.belifeb-du6life.fr. Ok. Voilà. Très bien. Donc merci beaucoup Benoît pour cette dégustation. C'était vraiment Avec excellent. grand plaisir et merci à vous pour l'accueil. J'espère que ça va donner soif à beaucoup de gens et qu'ils vont pouvoir t'appeler pour goûter ces jus. Pardon. Je l'espère aussi. Super. Et moi, je tiens à vous remercier tous les deux du coup d'être venus. Merci à Julien pour le concept de l'émission. Enfin, on commence à saliver un petit peu là dans Radio d'idées. Voilà, et c'est puis, la première émission. J'espère que Ouais. les autres seront aussi intéressantes. Je te le souhaite. Je vous le souhaite, du moins. Je pense. Et merci à Benoît en tout cas pour la découverte extra. Avec grand Génial. plaisir. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très bientôt pour un autre instant gourmand. À bientôt. Au revoir. Toutes nos actualités sur radio-didée.fr, Facebook et YouTube.